La géopolitique de la santé, c'est une discipline multidimensionnelle qui étudie les interactions entre la santé publique, les dynamiques internationales et les stratégies politiques des États et des organisations internationales. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de géopolitique de la santé. Ok, si tu es étudiant, si tu es professionnel de la santé, je t'encourage à t'abonner parce qu'ici, dans cette chaîne, on parle des concepts de santé publique, on parle de l'actualité sanitaire, on parle également de nos différentes expériences qu'on vit chaque jour en santé publique. Donc, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on parle d'un nouveau concept qui n'est pas assez évoqué dans dans la documentation en santé publique, ce qu'on dit la géopolitique de la santé. Généralement, on parle de géopolitique du sport, géopolitique économique ou alors géopolitique tout court. Mais on évoque rarement ce concept, la géopolitique de la santé. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on essaie de discuter sur ce concept-là et de voir quels sont les éléments qui peuvent ressortir de ce qu'on appelle la géopolitique de la santé. Tout à l'heure, je vous ai donné la définition de la géopolitique de la santé. Ici, on va s'intéresser à cette discipline qui touche plusieurs autres dimensions, qui va essayer de voir quelles peuvent être les interactions entre la santé publique, les dynamiques dans les autres pays, la dynamique internationale, la politique des États et la politique des organisations internationales. Donc, vous savez, en raison de ce on a appelé autrefois la mondialisation, mondialisation qui est un terme auquel beaucoup de personnes n'y croient pas, la mondialisation et d'autres défis sanitaires mondiaux, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde qui est, où chacun est de son côté, mais on est dans un monde qui est interconnecté. Une situation qui se passe dans un coin du monde peut avoir un impact sur un autre pays qui se trouve de l'autre côté de la planète. C'est la raison pour laquelle on parle de cette mondialisation-là. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on fait ressortir ça lorsqu'on parle de géopolitique de la santé. Donc, aujourd'hui, on a eu des situations qui nous ont plongé à ce qu'on est un monde qui est extrêmement connecté. Et voilà. Donc, si on doit évoquer le contexte historique, vous voyez, lorsqu'on parle de la santé publique, il s'agit d'un enjeu qui n'est pas propre à un seul pays, mais un enjeu qui est beaucoup plus global, Et l'ancrage de la santé publique dans la géopolitique, internationale remonte, par exemple, à la création de plusieurs organisations, comme l'Organisation mondiale de la santé en 1948. On parle également aussi de l'Office international d'hygiène publique qui a été créé en 1907, qui étaient des organisations qui étaient supposées ou alors qui étaient censées coordonner les efforts mondiaux, pas internationaux mais mondiaux, c'est-à-dire de tous les pays du monde pour essayer de contrôler les maladies transmissibles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une maladie qui sévit dans un pays peut avoir une répercussion dans un autre pays. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place ces différentes institutions-là, qui devaient donc s'assurer de contrôler la réponse globale au niveau de tous les pays du monde entier. Alors, quels sont les acteurs qui interviennent lorsqu'on parle de géopolitique de la santé? Parce que vous savez, lorsqu'on parle de politique, généralement, on va toujours définir quels sont les acteurs qui interviennent. Et aussi, lorsqu'on parle de géopolitique de la santé, il faut bien comprendre à ce niveau quels sont les acteurs qui interviennent. Alors, le premier acteur, lorsqu'on parle de géopolitique de la santé, il s'agit des États. Les États, parce qu'on ne va pas parler d'un seul État, les États sont une partie intégrante de la géopolitique de la santé parce que ils ont un rôle fondamental parce que c'est eux qui vont élaborer les politiques nationales au niveau de leur propre pays, et qui vont participer aux discussions internationales dans lesquelles les décisions seront prises, donc les décisions qui auront une dynamique beaucoup plus internationale, Et lorsqu'on parle des États, il faut bien comprendre on peut les segmenter parce que tous les États n'ont pas la même force lorsqu'on parle de géopolitique de la santé. Donc, c'est la raison pour laquelle on va parler par exemple des grandes puissances. Là, on va parler des grandes puissances. Il s'agit ici par exemple des États-Unis, il s'agit par exemple de la Chine, il s'agit par exemple de l'Union européenne. Et vous voyez, lorsqu'on parle de l'Union européenne, on ne parle pas de la France, de l'Angleterre, on parle de l'Union européenne parce que l'Union européenne est beaucoup plus puissante lorsqu'ils sont mis ensemble. Et ces grandes puissances investissent donc massivement dans les programmes de santé mondiaux, que ce soit pour asseoir leur influence, que ce soit pour essayer de faire une protection au niveau de leur zone d'influence. Donc, il y a par exemple la Chine qui a utilisé les initiatives de diplomatie sanitaire comme ce qu'on appelle la route de la soie sanitaire, pour essayer de renforcer ses relations avec les pays voisins et avec d'autres pays du monde. Donc,
Il s'agit donc là des grandes puissances qui interviennent. Et à côté de ça, on peut parler donc des États, des pays en développement, eux qui généralement nécessitent l'appui d'autres pays qui voilà, ont besoin que on vienne chaque fois les appuyer, apporter de l'aide. Et ça, il s'agit des pays qui sont souvent le plus affectés par les problèmes de santé et pour lesquels on investit généralement beaucoup d'argent pour essayer de contrôler voilà, pour essayer de contrôler les problèmes de santé. Et donc ces pays-là dépendent en grande partie de l'aide de santé et voilà, de l'aide internationale. À côté des États, il y a ensuite les organisations internationales comme par exemple la Banque mondiale qui va agir en tant qu'institution financière, ok, qui va intégrer la santé dans leurs différentes stratégies du développement. Ok. On a également les organisations régionales comme l'Union africaine, comme l'Union, on a parlé déjà de l'Union européenne, comme les grands États, mais eux aussi jouent des rôles importants dans la gestion des crises sanitaires. Et bien sûr, on ne peut ne pas évoquer l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'organe qui coordonne les réponses mondiales aux crises sanitaires et qui donc élabore les différentes normes en matière de pratiques sanitaires et voilà, en matière de régulation. Donc, mais on sait bien que le rôle de l'Organisation mondiale de la santé souvent peut être limité à cause des tensions qui peuvent exister entre certains pays. Vous voyez par exemple sous la présidence de Donald Trump aux États-Unis, ils ont décidé de ne pas adopter les différentes recommandations en matière de protection de vaccination contre le coronavirus pendant la présidence de Donald Trump. Donc, les tensions entre les différents pays, par exemple entre les États-Unis et la Chine, peuvent donc limiter l'intervention ou alors l'impact que peut avoir l'Organisation mondiale de la santé. Et on peut aussi citer les organisations non étatiques qui sont par exemple les organisations internationales comme Médecins sans frontières, la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont influentes comme dans la lutte contre les épidémies et les pandémies. L'UNICEF également souvent a un rôle à jouer là, mais l'UNICEF est beaucoup plus considérée comme une organisation internationale qui est un département des Nations Unies. Aussi, on a dans le secteur privé les organisations qui possèdent les industries pharmaceutiques et qui peuvent donc influencer les choix politiques, les choix économiques en fonction de est-ce qu'on va décider de mettre tel médicament sur le marché ou alors est-ce qu'on va décider de mettre tel vaccin sur le marché, parce que c'est eux qui produisent donc ces différents vaccins-là et qui peuvent les mettre sur le marché et eux peuvent influencer donc les décisions politiques, les choix économiques et les choix des États et aussi dans des organisations internationales. Donc ça c'est très important de prendre en considération tous ces différents acteurs comme on a cité tout à l'heure là, c'est-à-dire les États, les organisations internationales, les organisations non étatiques et donc le secteur privé. Alors, en troisième partie, je voulais qu'on essaie de voir quels sont les enjeux contemporains, quels sont les enjeux de nos jours lorsqu'on parle de géopolitique de la santé. Il y a premier élément, c'est les pandémies et la sécurité sanitaire. Vous voyez que le Covid-19 a mis en lumière plusieurs limites en matière de coopération internationale parce qu'il y a un enjeu géopolitique qui intervient où chacun veut dominer, chacun veut apporter de son influence, veut user de son influence pour que il puisse avoir des retombées économiques favorable pour son pays. Et il y a d'autres pays donc qui veulent simplement dominer pour avoir une espèce de monopole, que ce soit en termes d'industrie pharmaceutique. On va vous dire par exemple qu'il y a telle industrie pharmaceutique qui produit les médicaments qui appartiennent aux États-Unis. Il y aura une autre industrie pharmaceutique qui va fabriquer les médicaments qui proviennent de la Russie. Et chacune des industries va vouloir mettre en place un marketing pour que son produit ou alors son vaccin qui est développé puisse être adopté. Et donc, en fonction des lobbying, en fonction de l'influence, on aura un vaccin qui va être mis en place, qui va être donné à plusieurs pays. Et là, il y aura la question économique, c'est-à-dire le coût du vaccin. Et tous ces différentes interactions-là font en sorte que on puisse comprendre que les pandémies et la sécurité sanitaire sont désormais un enjeu contemporain. Également, on a l'inégalité dans l'accès aux soins. Les inégalités dans l'accès aux soins et aux médicaments essentiels, c'est un défi majeur et les pays riches sont souvent beaucoup plus prioritaires ou alors reçoivent généralement ces vaccins-là de manière
prioritaire parce que voilà, ils peuvent facilement se procurer ces différents médicaments. C'est la raison pour laquelle pendant que le début du Covid et lorsque le vaccin contre la Covid est arrivé, ces pays plus riches étaient ceux qui recevaient ces vaccins-là en priorité et voilà, au détriment des pays plus pauvres, malgré le fait que la pandémie était beaucoup plus présente dans leur pays. Donc, il y a également les aspects comme pour parler du changement climatique qui va exacerber notamment les tensions en ce qui concerne les problèmes de santé mondiale, notamment l'augmentation des maladies des maladies vectorielles comme le paludisme, la dengue, les canicules, les catastrophes naturelles. Donc, et vous savez, lorsqu'on parle de changement climatique et des mesures mises en place pour le changement climatique, il y a par exemple la COP27 qui se prépare actuellement, la COP29 plutôt, et il y a toujours des tensions où on n'arrive pas, les grands États n'arrivent pas à s'accorder sur voilà, ce qu'ils doivent faire en matière de lutte contre le changement climatique. Par exemple, les pays pollueurs qui sont les pays qui sont les plus riches, qui normalement devraient donner voilà, un certain fonds aux pays plus pauvres et qui, eux, ne contribuent pas en grande partie dans la pollution. Et généralement, ces décisions qui sont adoptées lors des différentes COP ne sont pas mises en place. Il s'agit par exemple des États-Unis qui avaient décidé qui ne vont pas reverser voilà, sous la présidence de Trump, ne vont pas reverser le montant qu'ils devraient reverser aux pays africains notamment, qui sont beaucoup plus impactés par le changement climatique. Donc, ça, ce sont des enjeux contemporains lorsqu'on parle de géopolitique de la santé qu'il faut absolument prendre en compte. Donc, la géopolitique de la santé, c'est véritablement cette discipline-là qui touche beaucoup d'autres domaines et qui va essayer de voir comment est-ce que on peut voir les interactions entre la santé publique, les dynamiques internationales, les relations entre les pays. Et ça, on est dans un contexte où chaque pays veut user de son influence, veut dominer les autres. On est dans un contexte absolu de domination. Et ça, c'est un peu problématique parce que lorsqu'on parle de santé publique, on veut s'assurer que tout le monde puisse bénéficier d'une bonne santé, d'un bon état de santé, d'un bien-être. Et voilà, généralement, les États se veulent plutôt essayer de dominer. Est-ce qu'on ne peut pas voir la géopolitique de la santé autrement, au lieu d'intégrer l'aspect domination, l'aspect influence? Est-ce que le plus important, c'est pas que tout le monde puisse avoir un état de santé qui est optimal? Parce que la santé d'un blanc, c'est la même santé qu'un noir devrait avoir, c'est la même santé qu'un jaune devrait avoir, c'est la même santé qu'une personne de couleur rouge devrait avoir. Donc, il faudrait que on puisse s'assurer que la santé est acquise par tout le monde, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son statut social, quel que soit son statut économique, afin qu'on puisse atteindre les objectifs de développement durable. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.